Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, j'ai fait un tirage parce que j'avais beaucoup d'idées et il fallait que je cadre les choses. Sinon, ça part dans tous les sens, évidemment. Bon, c'est un secret. C'est un secret, donc si on vous demande, vous n'êtes pas au courant. C'est un peu ça. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on se moque de vous. Tout à fait, tout à fait. Sauf que ça se voit. Bah oui, hein. Ça se voit quand on ment. Eh oui. Alors, concrètement, est-ce que c'est grave? Non. Concrètement, non. C'est pas grave, pourquoi? Parce que j'ai envie de vous dire, vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé, alors bien sûr, vous pouvez entendre ça de façon spirituelle, protégé par vos anges gardiens, par les guides, par Dieu, par ce que vous voulez, mais plus concrètement, et vous savez très bien que je suis assez ancrée pour vous dire ça, vous êtes protégé parce que vous avez confiance en vous. Vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes carré, vous savez ce que vous voulez, vous n'avez pas de problème à poser des limites, vous n'avez pas de problème à poser un cadre, donc vous êtes forcément protégé. Dans le sens où ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci qu'on se moque de vous. La seule chose que vous ignorez, c'est pourquoi on se moque de vous. C'est-à-dire pourquoi on vous fait croire quelque chose, on vous ment, on vous met dans une illusion. Voilà, c'est la seule inconnue. Hein. C'est grosso modo pourquoi on fait ça. Après, j'ai envie de vous dire, le mensonge, il est momentané, la vérité est éternelle. Dans le sens où un mensonge, c'est dur à tenir hein, au niveau énergétique. Hein. Ça consomme énormément d'énergie. Donc en principe, ça dure pas longtemps. Surtout qu'il y a des gestes qui vous trahissent. Des gestes, des façons de parler, des façons de regarder, des façons de se mouvoir. Quand une personne vous parle, même si elle est à distance, hein, une personne qui vous ment, ça se voit tout de suite. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, à un moment donné, ça va sauter. Hein, ça va sauter et vous saurez pourquoi on vous raconte des bobards. Grosso modo, c'est ça. Honnêtement, dans cette séance, je vois pas le comment dire, je vois pas le souci. Bon, déjà parce que vous êtes protégé, mais surtout je vois pas une intention belliqueuse ou oui belliqueuse carrément. Allez, conflictuelle mais belliqueuse. Ouais. Non mais c'est joli, j'aime bien. Oui oui, j'écris un livre. Je vois pas d'envie belliqueuse ou je vois pas d'envie de contrôle, d'emprise. Je vois pas une envie de nuire en fait, c'est ça. Je ressens pas une intention de nuire. En fait, on collecte des informations sur vous. On collecte, on vous regarde, on vous observe. Ça peut être un proche, oui, mais ça n'a pas de sens que ça soit un proche. Peut-être un ancien proche, quelqu'un avec qui vous aviez une bonne relation, pourquoi pas, et que vous vous êtes éloigné parce que bah, la vie, hein, la vie, les priorités fait que bah, voilà, vous avez plus les mêmes priorités au même moment, dans le même espace-temps, donc éloignement, pourquoi pas. Ou peut-être parce qu'il y a eu effectivement un conflit soit passif, soit passif-agressif, et il y a eu une vraie rupture, une vraie séparation, des mots qui ont été échangés. Peu importe. En tout cas, qu'il y ait rupture ou non, ça peut être effectivement un proche qui vous observe, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, c'est-à-dire quelqu'un qui a été missionné. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'idée me plaît bien. On est dans cette idée de masque, hein, dans cette idée de je fais semblant, je souris, je suis sympathique. Surtout que là, on est dans une première fois, donc il y a quand même de fortes chances que ça soit pas quelqu'un que vous connaissez physiquement. Que ce soit plutôt quelqu'un qui, je vous dis, envoyé en mission. Non, non, c'est ça. On était de toute façon dans le côté un petit peu espion, vous voyez 007. C'est ça, 007. Ça peut être une femme aussi, hein, c'est pas forcément qu'un homme, attention. Mais voilà, on est sur cette idée de pourquoi pas. Quelqu'un vous approche évidemment dans un but, hein, on n'approche personne pour rire, hein, on approche quelqu'un parce qu'on a un objectif, parce que soit un objectif de projet partagé, soit on a envie de découvrir la personne. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément négatif. Non, je ressens pas une sensation d'intention de nuire en fait. Donc pour moi, c'est pas négatif. Par contre, clairement, la personne elle récolte des informations. La question à savoir, c'est pour qui ou pourquoi. Voilà, c'est ça, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la cause, hein, c'est pour quoi. C'est-à-dire dans quel but. Dans quel but elle veut des informations et à qui va-t-elle les transmettre? Si c'est pour elle, comment va-t-elle utiliser les informations? C'est-à-dire à quelle fin en fait. Voilà, c'est ça. Mais concrètement, c'est pas, je veux dire, c'est pas méchant. Non, je vois pas ça méchant. Je vois vraiment une situation où vous êtes observé, une nouvelle personne se présente, une personne qui a un aspect plutôt jovial, mais c'est faux, parce que concrètement, c'est pas la vérité. Ça se voit. Je vais pas dire que c'est un faux sourire, mais ça se voit que c'est théâtralisé, vous voyez, c'est théâtralisé, c'est un peu ça. Mais c'est voilà, c'est mise en scène, merci. Je cherchais le mot, non mais ça marche. C'est mise en scène. Mais concrètement, voilà, c'est pas méchant, c'est pas pour vous nuire, voilà.
Mais par contre, oui, il y a clairement une récolte d'informations, soit parce qu'elle va le transmettre à quelqu'un, effectivement, ouais, soit parce qu'elle va le transmettre à quelqu'un. Et dans ces cas-là, elle va rien faire de l'information, hein, cette personne qui récolte des informations sur vous. Elle va rien en faire en propre hein, de ces informations. Elle va les transmettre et la personne ou les personnes qui effectivement reçoivent les informations vont en faire quelque chose. Voilà, il y a cette possibilité. Soit effectivement cette personne en propre va utiliser les informations qu'elle récolte sur vous et effectivement dans une tentative de rapprochement, dans une tentative où effectivement, oui, il y a marqué viser, toucher, approprier, mais c'est encore une fois, c'est pas visé, genre vous êtes la cible à abattre. Vraiment, c'est pas du tout ce que je perçois. Donc, c'est vraiment pas une attaque, hein. C'est pas une attaque déguisée et c'est pas quelque chose dont il faut vous méfier. Voilà, je vous le dis franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais effectivement, si elle récolte des informations et qu'elle les utilise, soit pour une rencontre, pour vous voir, pour échanger, mais peut-être parce que vous lui plaisez, entre guillemets. Alors, oui, ça peut être amoureux, mais ça peut être tout simplement. Après tout, voilà, vos énergies lui plaisent bien et donc voilà, elle a envie de se rapprocher parce qu'elle a envie d'échanger, de monter un projet avec vous, ou en tout cas, voilà, de passer du temps avec vous, tout simplement. Mais dans ces cas-là, c'est pour elle-même qu'elle collecte des informations, effectivement. Ouais, il y a pourquoi pas un appel, une invitation, voilà, c'est ça. Mais ça la stresse, ça la stresse. Ça peut être pour elle-même, oui, après vous pouvez avoir des appels, des invitations, et peut-être qu'à cette invitation, il y aura plusieurs personnes en fait, voilà. Avec la première fois, il y a ce côté, ça peut être un cobaye qui vous est envoyé, une sorte de personne qui récolte des informations et qui après qui traduit pour le groupe ou qui traduit pour la communauté, grosso modo, qui vous êtes. Et s'il n'y a pas de risque pour la communauté ou s'il n'y a pas de risque pour voilà, les personnes qui l'ont missionné, grosso modo, bah, elle vous fait rentrer dans un nouveau cercle ou dans une nouvelle... ça peut être un job, effectivement. Il y a peut-être l'idée de... Ouais, vous êtes observé ou on vous pose des questions ou on échange avec vous. C'est comme une espèce d'entretien d'embauche déguisé, vous voyez. C'est ce genre de... C'est marrant, ces énergies et ces messages, mais c'est vraiment ça que je perçois. Ouais. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas du tout une intention de nuire, c'est pas du tout négatif ce que je perçois. Au contraire, c'est plutôt positif. Après, c'est vrai que c'est assez étonnant comme démarche commerciale. Ah, c'est marrant ce mot. Démarche commerciale ou démarche affective, hein, ça peut être dans du privé, bien sûr. En tout cas, il y a une idée d'invitation, de célébration. Il y a une idée de retrouver quelqu'un un peu dans le secret, vous voyez. Donc soit effectivement, la personne qui récolte les informations sur vous, elle transmet les informations en privé à quelqu'un, soit effectivement, elle se les garde pour elle pour le moment, pour les retraduire plus tard sur une personne ou un groupe de personnes et vous faire rentrer dans de nouveaux cercles. Ça peut être ça. Grosso modo, j'allais dire, elle tâte la marchandise. Mais c'est un peu ça. Je suis désolée des termes, mais vraiment, je suis désolée, hein, mais ça me vient. Si ça me vient, je traduis. Hein, voilà, je suis là pour ça aussi, pour transmettre les messages. Mais concrètement, c'est ça. Alors, il y a une idée de classe avec cette personne. Il y a une certaine prestance, il y a une certaine classe, il y a une certaine... C'est pour ça que je vous dis que c'est du théâtre, ça. Vous voyez bien, c'est pas du tout la même image. Hein. Alors, je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais vous voyez, c'est pas du tout la même image. Là, on a l'idée d'une espèce de... un enfant, un côté un petit peu... Ouais, en fait, quand vous êtes dans une posture de récolte d'informations, et là c'est le scorpion qui vous forme à 007, concrètement quand vous êtes dans une posture d'écoute et de récolte d'informations, forcément il faut que vous soyez dans cette posture de sociabilisation. Il faut que vous soyez dans cette posture de jovialité. En fait, il ne faut pas que vous fassiez peur. Il faut qu'on puisse vous approcher sans problème. Il faut que vous ayez ce côté un petit peu je fais gentil, je suis agréable, j'ai pas un mot plus haut que l'autre et j'ai des côtés un petit peu enfantins. Je suis dans cette posture d'apprendre quelque chose puisque je récolte des informations. Donc je suis dans cette posture d'enfant. Donc je suis dans l'observation. Et je suis plus dans le côté je suis la conversation où je suis l'échange, je n'initie pas vraiment. Voilà, c'est ça. C'est ce genre de, vous voyez, ce genre de posture un petit peu. Et toujours dans ce côté un peu enfantin, toujours dans ce côté, oui, j'écoute, je trouve ça génial. Voilà, il y a toujours ce côté, c'est comme si vous avez un miroir en face qui vous reflète toujours que vous êtes magnifique, vous êtes génial. Mais derrière, vous avez une personne qui est pas du tout pareille, c'est pas du tout la même personne. C'est-à-dire que derrière, vous avez un bon masque, hein, pour que vous ressembliez à ça, alors que vous soyez comme ça, il y a un bon masque. Hein. Mais derrière, vous avez une personne avec plus de prestance, de maturité, de sagesse, d'analyse en fait. C'est quelqu'un qui peut avoir un profil analytique. Oui, c'est ça. Ça peut être un profil analytique. Effectivement, vous avez ce côté...
Moi, je vois quelqu'un de classe, oui, de classe, de discret, de quelqu'un qui sait gérer ses émotions et qui sait les camoufler. La preuve, elle est dans une pièce de théâtre, donc on est vraiment dans quelqu'un d'intelligent. Encore une fois, c'est un masque qui est porté dans une intention de rencontre, dans une intention de découverte, dans une intention d'ouverture à l'autre. Donc, c'est pas quelque chose de négatif. Quand vous utilisez vos compétences, en fait, j'allais dire sociales, en fait, de sociabilisation, oui, c'est ça en fait, à bon escient, c'est-à-dire voilà, avec une bonne intention. On ne peut pas vous reprocher d'utiliser vos compétences en fait. C'est pas parce que vous arrivez à camoufler et à gérer vos émotions que c'est un problème. C'est un problème quand c'est utilisé avec de mauvaises intentions. Parce que du coup, ça a des ricochets en fait, vous voyez. Mais quand c'est utilisé, on va dire, avec une bonne intention et que c'est dans une idée de première rencontre, de facilitateur en fait. Hein. Vous êtes là pour faciliter les choses et pour récolter les infos et pourquoi pas pour, vous embaucher si c'est un job ou en tout cas vous insérer dans un nouveau cercle, vous présenter d'autres personnes et tout. Donc on est vraiment dans un effet de facilitateur, voilà, de communicant. Donc c'est plutôt positif en fait. Donc c'est normal que vous ayez cette espèce d'intelligence ou de côté, je gère mes émotions et je les camoufle en fait. C'est normal, c'est mon job, c'est ma mission. Je suis 007, je suis là pour ça en fait. Voilà. C'est un peu ça. Je suis vraiment désolée du message en fait, hein. Je peux pas vous dire autre chose. Hein. Mais du coup voilà, il y a quand même une idée que de toute façon, il va y avoir une transmission, il va y avoir une rencontre. Alors soit des face à face, pourquoi pas. Soit de toute façon, vous allez rencontrer, hein, vous qui êtes observé, vous allez rencontrer des personnes. Vous allez rencontrer par la suite des personnes. Ce sont des personnes assez complémentaires. Hein. Donc ce sont, encore une fois, si on vous embauche, c'est pour quelque chose de bien. Si on vous présente dans de nouveaux cercles amical, alors familial non, mais amical, travail, amoureux, ça sera positif, ça sera de belles rencontres. Donc voilà, il n'y a rien à jeter, hein. Vraiment, il n'y a rien à jeter, j'insiste bien. Comme je vous dis, hein, vous êtes observé. Voilà. Vous êtes observé fortement, voilà, c'est ça. Et effectivement, la personne en face se camoufle et est un peu dans le théâtre, voilà, c'est ça. Mais oui, vous êtes bien observé. Oui. Ça, par contre, on ne perd pas une miette de ce que vous dites, de ce que vous faites. Oui. Et oui. Limite, on prend des notes, vous voyez, c'est un peu ça. Mais de toute façon, il y aura une rencontre par la suite et un dénouement. Mais c'est pas négatif, hein, vraiment, j'insiste, c'est pas négatif. Ouais, c'est pas... Faut pas le voir comme ça, en fait. Faut pas avoir peur, en fait. Faut pas avoir peur de ce qui est inconnu et faut pas avoir peur de ce que vous ne maîtrisez pas. Parce que, par définition, vous ne maîtrisez que votre périmètre, hein, votre action, votre réaction. Voilà, donc tout le reste, vous ne maîtrisez pas. Donc, Et en plus, vraiment, là, c'est pas fait dans une intention de nuire, hein, ça se sent. Par contre, effectivement, oui, c'est atypique, c'est bizarre, c'est tout simplement visible, en fait, que c'est du théâtre et c'est faux. Voilà, mais c'est pas méchant. Mais oui, effectivement, pour moi, c'est une personne qui récolte des informations dans un premier temps. C'est par la suite une personne qui va se découvrir. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va se découvrir dans le sens qu'il va ôter ses masques. C'est un cavalier. Dans l'oracle Lenormand, c'est le cavalier. C'est-à-dire, c'est celui qui est porteur de nouvelles. C'est pas forcément porteur de mauvaises nouvelles. Hein. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui va vous transmettre par la suite des informations. Des informations peut-être que vous attendez depuis très longtemps. Voilà. Alors que vous attendez ou vous attendez pas. Mais ça peut être ça. Ça peut être l'idée que, effectivement, cet espion 007 est un agent double. Donc vous aussi, parce qu'il va comprendre que vous êtes quelqu'un, pourquoi pas, de bien, de carré, il va vous estimer parce que vous correspondez aux critères du cercle dans lequel il veut vous introduire, ou du job qu'il veut vous proposer, ou de la proposition amicale, vous rentrez dans les critères de la personne. Donc comme il vous estime, il va vous trouver à son goût, comme on dit, entre guillemets, il va vous transmettre des informations par la suite pour que vous soyez au même niveau d'information, voilà. Et aussi pour que il y ait une vraie rencontre, c'est-à-dire que la personne vraiment va enlever ses masques, elle va s'expliquer et vous allez pouvoir comprendre le pourquoi en fait, dans quel but, voilà c'est ça. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas négatif. Ouais, c'est marrant, il y a ce 2 qui revient. Pour moi, cette personne, elle n'a pas été que missionnée par une personne, elle a été missionnée par plusieurs personnes. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs personnes, effectivement, qui lui ont demandé des informations. Ouais. Pas forcément des femmes, mais... Par contre, c'est des personnes qui se montrent pas. Ou c'est des personnes qui se cachent. Ouais, c'est des personnes qui sont pas... Soit qui lui ont demandé... alors, d'enquêter sur vous, c'est un grand mot. Mais oui, grosso modo, d'obtenir des informations sur vous. Mais elles osent pas se l'avouer, ou elles osent pas être claires, ou... C'est comme si, grosso modo, il y avait une réunion de groupe. Ouais, on va visualiser ça. Il y a une réunion de groupe, et vous avez l'agent 007...
Et vous avez plusieurs personnes qui lui demandent grosso modo de récolter des informations ou de comprendre qui vous êtes, enfin bref, ce genre de choses. Il y a une personne qui est en retrait de ça, de cette réunion. Soit elle cache sa tête dans la réunion, soit elle intervient pas, soit elle n'est pas au courant de la réunion, mais grosso modo c'est quelqu'un qui veut des informations sur vous, mais qui n'osera jamais demander à 007 de les récolter. Voilà, il y a ce genre de personne. Cette personne, c'est la clé, hein. Pourtant c'est la clé. C'est-à-dire que grosso modo, je dirais que c'est une personne à protéger. Limite, la réunion, elle sert à... Elle est pour cette personne. Mais c'est marrant parce que soit je la visualise pas, cette personne dans la réunion, soit je la visualise, mais elle est en retrait, c'est-à-dire qu'elle veut pas participer. En fait, tout ça, c'est organisé pour protéger cette personne ou pour l'aider, cette personne. Et elle assume pas, en fait. Elle assume pas cette aide, elle assume pas... Elle assume pas. Non. Non, non. Alors que les autres personnes qui demandent des infos sur vous, oui, ils assument beaucoup plus. Après, c'est normal de se renseigner sur quelqu'un, en fait. Alors, non pas par des procédés de théâtre, on est d'accord. Mais en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, bah, vous dévoilez pas toutes vos billes, en fait. C'est logique, en fait. Vous faites attention à ce que vous dites. C'est la première rencontre. Il y a toujours une première impression. Bah, c'est ça. Vous faites attention à ce que vous dites. Vous montrez pas tout de suite qui vous êtes. Alors, ça peut être très rapide. Hein. Au bout d'une heure, vous pouvez être, convaincu que la personne est bien et vous pouvez dévoiler toute votre vie. C'est pas ce que je vous dis. Mais les premiers mots, en principe, sont assez discrets, quoi. Voilà. Discrets et distants. C'est normal. C'est le but. Il y a une personne qui assume pas et pourtant tout ça c'est fait pour elle. C'est marrant cette idée. Ouais. Il y a cette idée de jeune fille, d'immaturité, de timidité. Ouais. Elle n'est pas immature dans le sens, voilà, c'est un adulte qui est immature. Elle est immature dans le sens où elle ose pas, elle n'a pas confiance en elle. Il y a un côté, alors timidité oui, mais surtout réserve. C'est quelqu'un qui n'ose pas faire les choses. C'est quelqu'un qui n'ose pas demander, qui n'ose pas faire le premier pas vers vous par exemple, si c'est quelqu'un qui est intéressé par vous. Donc on envoie des émissaires, ouais, c'est un peu ça. Mais les messagers, ça me parlait bien, c'est ça. Et du coup, on veut protéger cette personne, voilà. Pourquoi pas. De toute façon, vous aurez bientôt la vérité, ça c'est sûr, il n'y a pas de question. Parce qu'encore une fois, l'agent double va se révéler et va vous expliquer les choses, tout simplement, en des termes très simples. Voilà. Il y a pas... De toute façon, il n'y a pas matière à philosopher 15 ans, j'ai envie de vous dire. Voilà, ce qui est fait est fait. Et une fois qu'on a les informations qu'il faut, bah, on fait le premier pas sincèrement. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de question sur ça. Mais on est vraiment dans l'idée de protéger. Ouais, on protège soit un système, soit une organisation, soit une famille, soit un groupe, soit une personne. Pour moi, c'est en particulier une personne. Mais il y a aussi l'ordre à côté. Hein. Il y a aussi la communauté qui va avec cette personne. Si c'est un travail, par exemple, et que le 007 veut vous proposer un poste, évidemment qu'on s'assure de vos compétences, de ce que vous êtes, voilà, de votre personnalité, de ce que vous avez fait avant, bref. Dans un but de vous intégrer, pourquoi pas, à l'entreprise, on va se renseigner sur vous. On va vous parler, hein, échanger avec vous, pourquoi pas. Et on va aussi s'assurer que, par exemple, vous vous entendiez bien avec les collègues. Donc on va aussi préserver une partie un peu en back-office. Vous voyez ce que je veux dire? Cette partie back-office, elle n'est pas directement reliée à vous. C'est-à-dire que peut-être que vous la connaissez. Hein. Attention, vous connaissez peut-être cette personne. Mais concrètement, elle reste à l'écart. Voilà, elle est dans cette idée de protéger. C'est pour ça que je vous parle d'immaturité, parce qu'il y a un côté... c'est le cœur du sujet, mais en même temps, le cœur du sujet n'est pas exposé. Même si on est dans le job, il y a quand même une ambiance à préserver. Il faut que les collègues matchent ensemble, il faut que, effectivement, vous soyez compétents. Il faut effectivement que l'ordre de l'organisation du travail ne soit pas non plus remis en question. Il faut que ça soit équitable pour tout le monde. Enfin, il y a tout un système, en fait, à respecter. Pareil quand c'est du privé. Si vous voulez intégrer une nouvelle personne à un système qui existe déjà, un écosystème qui existe déjà, c'est pas pour déranger l'écosystème, c'est pour que ça s'adapte, pour que effectivement et le nouvel arrivant et aussi ceux qui sont déjà là puissent se matcher ensemble. Sinon ça n'a pas de sens en fait, vous voyez. On n'intègre pas un nouvel élément pour que ça ne matche pas. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté protection, il y a un côté réserve, il y a un côté back-office qu'on ne voit pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Qu'on sent mais qu'on ne voit pas. C'est ça, il y a ce côté-là. Mais effectivement, c'est dans l'idée de préserver effectivement un cercle... Mais c'est quand même positif de vouloir intégrer une nouvelle pièce du puzzle, j'allais dire. Oui, c'est quand même positif de vouloir intégrer une nouvelle personne. Hein. Quand vous le comprenez comme ça, il n'y a pas... C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de crainte à avoir sur ça. Ça peut être très bien une pièce de puzzle positive, en fait. Au contraire, ça peut être la clé de quelque chose. Ça peut être la révélation ou le dévouement. Ouais, j'allais dire le dévouement, c'est rigolo. C'est pas ça que je voulais dire.
Le dévouement, c'est marrant. C'est pas du tout le bon mot, hein, je vous le dis. Mais le dénouement, merci, le dénouement. Mais c'est le dévouement qui est parti. Ouais, le dévouement, avec le cavalier, le dévouement. Bon, bah écoutez, ça peut vous parler, ça vous parlera peut-être, hein. Mais il y a vraiment cette notion, ouais, de vouloir intégrer dans les meilleures conditions possibles une nouvelle personne, ouais, une nouvelle personne ou une nouvelle énergie dans un cercle qui est déjà formé, c'est ça. Et aussi parce que peut-être que le cercle, si on veut intégrer quelque chose de nouveau, c'est parce qu'aussi le cercle est peut-être déséquilibré, déstabilisé. Il y a quelque chose qui manque ou il y a quelque chose qui doit être, comment dire, intégré parce qu'effectivement pour que le fonctionnement se lance, enfin, c'est peut-être aussi parce que voilà, il y a des accidents ou des incidents ou des petites, ouais, des petits déséquilibres qui peuvent être comblés par ce que vous allez apporter vous. Oui, ce que vous allez apporter, ou tout simplement, ben, on reconnaît en vous, oui, non pas un sauveur ou une sauveuse, mais tout simplement un élément intéressant à intégrer, voilà, qui pourrait convenir, j'allais dire, à la politique de la maison. Oui, la politique de la maison ou la politique de l'entreprise. Non, non, c'est plutôt positif en fait, c'est pas... Mais oui, c'est comme si vous passez un examen en fait. Le 007, oui, c'est ça, il est plus en observation, mais c'est comme si vous passez un examen. Vous avez cette impression, je pense, quand vous voyez cette personne, de passer un examen. C'est-à-dire que si vous lui posez des questions, elle va vous répondre, cette personne, mais au final, elle va être attentive plus à ce que vous allez dire vous. Et quand il y a cet effet, effectivement, de, comment dire, d'échange qui est un peu déséquilibré, c'est-à-dire qu'elle va vraiment écouter ce que vous dites et vous observer, c'est que, bah, en fait, la personne, elle est vraiment venue pour récolter des informations. Pour vous faire passer un test un peu officieux, c'est ça. C'est ça. Mais encore une fois, c'est pas négatif, hein. Ça peut être aussi le signe de personnes qui sont un peu réservées et qui ont besoin de faire confiance aux autres. Et pour faire confiance aux autres, on a besoin d'observer, c'est-à-dire d'amoindrir le risque de la rencontre, hein. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est un risque, hein. Vous ne la connaissez pas, vous ne la maîtrisez pas, c'est forcément un risque. Et du coup, pour amoindrir, bah, vous êtes peut-être dans un timing d'observation. Si vous observez, vous comprenez mieux comment la personne fonctionne, vous ne la maîtrisez pas, mais vous comprenez mieux comment ça se passe, et du coup, vous êtes plus à l'aise, et c'est là que vous allez commencer à vous découvrir. Mais du coup, ça peut être aussi cette notion d'observation, ouais, c'est ça. De toute façon, il y a un pied qui est mis chez vous, là, hein. Il y a un pied qui est mis dans votre vie, c'est ça. C'est ça. Ça peut être effectivement une approche dans le privé, ça peut être une approche dans le pro, ça peut être une approche familiale aussi, oui, c'est ça. L'ami d'un ami ou, comment dire, l'ami de la famille ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou... ça peut être ça aussi comme approche, ouais. De toute façon, ça portera ses fruits, ça avance, hein. C'est quelque chose qui est... Ouais, c'est quelque chose qui... On souhaite vous intégrer de façon durable, hein. On ne souhaite pas vous intégrer parce que vous allez combler les manques ou les lacunes d'un système, d'une organisation, d'un travail, d'une entreprise ou d'une famille ou d'un couple comme ça. C'est pas du temporaire qu'on va vous proposer. On va vous proposer quelque chose de durable, quelque chose de construit, quelque chose de sain en fait. Hein, on est clair sur ça. Mais du coup, bah, on vous fait passer un examen. Voilà, officieux, tout à fait. Mais oui, ça va porter ses fruits dans le sens où, effectivement, une fois que vous y serez pour un moment. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est aussi une vérité pour vous parce que ça va vous faire découvrir des choses, hein. Je pense qu'il y a vraiment une révélation, hein, par rapport à ça. Vous allez vraiment comprendre quelque chose sur vous. Sur vous, peut-être sur ce que vous comprenez de la vie, sur votre perception, sur votre contact avec les gens, pourquoi pas, sur vos relations interpersonnelles, hein, pourquoi pas. Vous pouvez être sur ça, sur votre fonctionnement, sur votre, je sais pas moi. En tout cas, vous allez comprendre des choses. C'est vraiment réciproque, c'est positif pour vous, c'est positif pour eux, hein, pour les personnes qui veulent vous intégrer. C'est pour les deux, hein, on est ok. Il n'y a pas de question. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de peur à avoir. C'est pas parce que c'est étonnant comme approche qu'il y a de quoi avoir peur. Oui, c'est ça, on vous dit reposez-vous, apaisez-vous, tout se passe bien, quoi. Tout se passe bien. Ça va peut-être vous révéler aussi les capacités de compréhension que vous avez, hein. Peut-être que si vous avez compris naturellement que la personne en face de vous, bah, c'est un agent double, bah, vous pouvez aussi vous faire confiance, et c'est peut-être ça le message aujourd'hui, de vous faire confiance sur vos ressentis, hein. Faites-vous confiance sur ce que vous percevez, hein. Quand vous pensez que quelqu'un ment, ou quand vous percevez que la personne en face de vous, elle est pas très claire, elle est un peu floue, et vous pensez que c'est faux ce qu'elle dit, bah écoutez-vous en fait. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut simplement dire que vous avez une bonne perception. Vous savez percevoir ce qui est réel de ce qui n'est pas réel. C'est une aide, hein, c'est une aide intuitive. Mais après, encore une fois, ça ne présume pas l'intention de la personne. Vous pouvez avoir des personnes très bien intentionnées et très bien, qui effectivement vont se préserver et vont mettre un masque. Parce que bah, les premiers pas sont difficiles, c'est normal.
Mais ça ne veut pas dire que la personne, elle veut vous avoir, elle veut vous trahir, voilà, elle veut... Non, on est d'accord, ça ne veut pas dire ça. Ça, il faut faire la différence, hein, parce que souvent quand on a un ego qui est encore blessé par des expériences passées, on part du principe que quand c'est faux, c'est une future trahison, ou c'est un futur problème, ou c'est une future souffrance. Non, pas forcément. Vous pouvez avoir des personnes en face qui n'osent pas ou n'arrivent pas à s'exprimer parce que elles se préservent, parce qu'elles ont peur aussi, mais c'est pas forcément négatif, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à leur propre passif, par rapport à leur propre façon de voir les choses aussi. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose d'important à comprendre. C'est pas parce que c'est caché ou discret que c'est négatif et que c'est fait pour vous nuire. Enfin, ça, il faut bien l'assimiler. Et puis chaque chose en son temps surtout, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être révélées en temps voulu, en temps utile, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu ça. Mais c'est pas un accident, hein. C'est pas... Rien n'est fait par hasard. Et si vous croisez cette personne ou ces personnes à ce moment-là, c'est pas pour rien. C'est que c'est le bon timing pour vous de comprendre des choses sur vous et pourquoi pas d'intégrer quelque chose de nouveau. Voilà, de rentrer dans la vie de quelque chose de nouveau, d'avoir un nouveau départ complètement novateur en fait, plus créatif, plus qui vous permettra d'être vous. Parce qu'évidemment, ce qu'on vous propose, c'est pas d'enfiler des masques et de passer sur les planches et de faire du théâtre, hein. Non, ce qu'on vous propose, c'est quelque chose qui vous correspond vraiment. C'est pour ça aussi que l'agent double, le 007, il vous fait passer des examens approfondis pour vraiment voir si vous correspondez et si vous vous épanouirez dans ce nouveau poste, dans cette nouvelle famille, dans ce nouveau groupe d'amis, je sais pas moi, dans ce professionnel, dans ce couple en fait. Parce que encore une fois, c'est durable. Et on souhaite que vous soyez vous en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est positif. C'est positif. Mais effectivement, c'est déstabilisant. Ouais, c'est ça. Mais il y a une transformation derrière et il y a une influence, j'allais dire zen. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, il y a une approche qui est faite en toute discrétion. J'allais dire un chat, ouais, mais presque. Un chat ou quelque chose de... Oui, oui, c'est discret. À pattes de velours, vous voyez, à pattes de velours, oui, c'est ça. De toute façon, voilà, tranquillisez-vous. Je vous ai dit au départ, c'est un secret. Oui, clairement. Mais bon, pour vous, non. Apparemment, c'est pas un secret. Puis, encore une fois, c'est pas parce que vous le savez que ça va vous déstabiliser et que ça va changer votre façon de faire. De toute façon, vous êtes dans la réalité, vous êtes ancré, vous êtes fier de ce que vous êtes, vous assumez totalement ce que vous êtes, peu importe, hein, que ce soit vos limites ou que ce soit vos forces, vous êtes dans cet équilibre, donc concrètement, vous assumez pleinement ce que vous êtes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de crainte à avoir, et il n'y a pas de... Et ça va pas du tout vous déstabiliser, et ça va pas du tout changer ce que vous allez faire, hein. Ni changer vos décisions, ni changer votre façon de faire. Parce que, encore une fois, vous savez qui vous êtes et vous vous assumez. Donc, vous êtes dans cet amour inconditionnel, donc il n'y a pas de problème sur ça. Bravo à vous hein, pour tout ce travail que vous avez fait. Allez, prenez grand soin de vous. Matane!